Parce que les acteurs politiques doivent se parler. Nous y allons et nous sommes allés et nous l'avons assumé. Mais personne ne nous invitera à être un complice de la violation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Bien. Maintenant, nous allons écouter notre candidat, le président Khalifa Ababacar Sall, Inch'Allah, le prochain président de la République du Sénégal. Monsieur le Président de la conférence des leaders de la coalition, l'honorable député maire Omar Cissé, je voudrais remercier tous les leaders de la coalition présents aujourd'hui et dire à ceux qui se sont fait excuser. La brutalité de la décision peut être prétexte. Certaines n'en reviennent pas encore. mbokk yi ñu ngi nuyu journalistes yi fi ñëw ak képp ku ñu fi fekke bi muy le premier point de presse de notre coalition convoqué par notre président, le député maire Omar Cissé et tous les leaders. Bëggoon nañu que mu am dans d'autres circonstances bu dul bi. Aujourd'hui, nous sommes tristes. Nous avons mal. Triste et mal pour notre pays, pour notre démocratie. Nous n'aurions jamais pensé qu'après 64 ans d'indépendance, notre pays vivrait ces moments-ci. Que de désillusion, que de déception. Mënoon nañu foog ñu ne ba mu des guléet. Et les paroles manquent à beaucoup d'entre nous. Depuis ce matin, tous les amis de l'extérieur nous appellent. Lan moo ñu dal ñun Sénégal, ce pays qui était le chantre de la démocratie, ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde, ce pays qui était respecté de tous et partout. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en arrive à cette situation-ci? Nous sommes tous tristes, nous sommes malheureux. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est que les autres se moquent de nous maintenant. Ils nous traitent de la même manière que les autres pays où les coups d'État militaires et autres ont lieu. Ici, ils nous disent, écoute, vous n'avez pas fait coup d'État militaire, mais votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Nous ne valons pas mieux que les autres. Et nous avons mal. Nous qui avons des amis partout, nous qui allions partout, nous qui bombions nos torses en tant que Sénégalais, nous qui nous vantions d'être les vrais démocrates dans ce continent. Aujourd'hui, on n'a plus de quoi plastronner. Dañuy rus, dañuy am kersa, on a marre. Et des gens comme moi ont des difficultés à trouver les mots qu'il faut pour caractériser cette situation. Je fais partie de ceux qui ont rêvé, ceux qui se sont illusionnés que lépp mën na fi am ba mu des qu'on toucha à l'élection présidentielle dans ce pays. Mais c'est énorme, c'est même monstrueux. Defe naa lépp mën na am ba mu des
C'était le dernier rempart. C'était le dernier modèle d'une chante. Ce qui est plus difficilement acceptable, c'est qu'on ne nous donne même pas de raisons valides pour voir le tax du reporter élection. Je ne parle même pas des moyens juridiques qui sont demain à mettre de barrières comme Sénégalais, comme militants et comme démocrates. Moo tax que ñun ñëpp qu'on se révolte est tout à fait normal. Que ñun ñëpp qu'on dénonce ce qui se passe est tout à fait normal. Parce que nag lii gulee la waru fi ne mënu fi woon wat ne qu'on reporte une élection présidentielle, surtout sans qu'on ne nous le dise. On ne fait pas référence à 52, mais c'est une application ou en tout cas une tentative d'application de 42. L'article 42, parce qu'il s'agit, selon les raisons évoquées ou avancées, des difficultés entre deux institutions de l'État. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est inacceptable. moo wax ne suñ ne assemblée dafa am ci lu mu ne assemblée la muy dox am na ci droit loolu kenn werante wu ko qu'il y ait des problèmes et que les députés s'en saisissent, c'est normal, c'est compréhensible. Que les députés prennent des initiatives, c'est normal, c'est compréhensible. Qu'il y ait eu cette commission d'enquête parce qu'il y aurait quelques soupçons de corruption, c'est normal. Comme c'est tout à fait normal que même des députés prennent des initiatives. Loolu kenn du ko werante kenn du ko xuloo parce que c'est la loi. Dama ni que des députés d'un groupe puissent prendre l'initiative de proposer une proposition de loi, c'est normal. Li normal mooy que président de la République di prof loolu ci loolu pour di reporter élection. Parce que li ñu teg conseil constitutionnel depuis quand même dafa am yoon conseil constitutionnel su amee problème en son sein et les magistrats l'ont rappelé, il existe des dispositions yoo xam ne ci la ñuy aw pour régler problème yooyu. Le vrai problème, heureusement qu'on n'a pas évoqué de 52, il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Pour l'instant, il n'y a pas de querelle entre deux institutions. Chacune des deux institutions, Conseil constitutionnel comme Assemblée, est dans son rôle jusqu'à présent. Le Conseil a pris les mesures qu'il fallait en matière électorale pour prendre ses décisions, et l'Assemblée, comme structure législative de contrôle de l'action dans l'État et de l'État, que l'Assemblée prenne des initiatives, c'est normal. Où est le problème? Où est la difficulté? Où est le prétexte à un report des élections? L'Assemblée avait décidé de créer une commission d'enquête parlementaire. C'est tout à fait normal. Mais créer une commission d'enquête parlementaire n'a rien à voir avec un report d'une élection. La preuve, ils l'ont tellement compris que pour def seen projet de loi reporté xaaruñu commission d'enquête bi jeex lu tax xaaruñu ko. C'est ça la question que les Sénégalais doivent se poser, puisque dañ ne dafa ami soupçon, puisque dañ ne am na guerre. Mais dañu xaar boobu ba commission bi taxaw ba commencé liggéey su fekkee gis na lu tax ñu ni lii am na boobaa ñëpp ni góob mais commission bi dooragul sax on préjuge de ses conclusions et on veut reporter les élections. Voilà le problème. Ce qui se passe ici est un précédent dangereux. Benn démocrate waru ko nangu. Benn démocrate mënu ko nangu.
je l'avais déjà dit, je le répète, le vote des députés de Tahaou a servi de prétexte à certains pour dire que notre coalition était complice de ce qui se passe. Mani, faut pas que nit ñi di boole wala di bokkal wala di wax àndu. La commission d'enquête est une action continue, une initiative parlementaire boo xam ne fépp fu ne wul am na fa am nañ droit bokk ci. Donc nos députés ont eu raison de voter la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Mais nos députés ont pris la précaution de dire que ñoom ils sont contre le report des élections. Moi-même, je l'ai crié fort, je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections. Sama waxu démb mooy sama waxu tey. Nous sommes contre et nous nous donnerons les moyens de combattre cette décision. Le président a pris un décret pour rapporter, pour abroger celui convoquant le corps électoral. Mais comme que gisaguñu décret gisaguñu te moom waxuñu yan base la ko wér ñoo ngi xaar mais dès que le décret sera publié il sera attaqué inchallah parce que am na lu kenn mënu nangu lenn loolu kenn mënu ko seetaan kenn mënu ci ànd. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on reporte une élection présidentielle. Ban crise moo ko fi jaar ban difficulté moo ko justifié ban raison valide moo tax ñu mën ko nangu je n'en vois aucun. Je n'en vois aucune. Donc li ñu bëgg wax fii mooy Sénégal gépp moo war jóg que toutes les forces politiques, démocratiques, toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que lii bañ antu. À la veille du début d'une campagne électorale, qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable. Ñun ànduñu ci, ñun d'accorduñ ci, ñun bokkuñu ci. Bëgg mu leer nañ bokkuñu ci, ànduñu ci, d'accorduñu ci. Parce que xamuñu, gisuñu fan la mën a aw ba au-delà du 2 avril du bàyyi palais bi. Dañu bëgg Sénégalais xam ci lan la ñu dund ak fan la ñu jëm suñ ko deful dañu nekk fii di wax rek ba affaire bi am na mu demee. Président xam na ni le 2 avril dootul doon président en vertu des dispositions de la Constitution et en vertu de toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel, notamment celle de 2016 su ngeen fàttaliku ces décisions-là. Donc il faut que ñu xam lu tax ñun ñuy wax ñun lépp lu ñu wax dañ koy wéer ci dëgg dañ koy wéer ci texte dañ koy wéer ci fu dëgg. Donc dama bëgg Sénégalais xam ni à partir d'aujourd'hui booloo ànd pour que notre démocratie puisse survivre ces épreuves-là dafa jot. On appelle tout le monde à se rassembler. On appelle tout le monde ñu booloo liggéey parce que surtout que 23 juin ngi fi woon de gars yi fàttali ngeen 23 juin c'est de même nature, c'est de même acabit. Le peuple sénégalais avait dit non. Moi j'avais pensé que le président Macky Sall qui était avec tous les Sénégalais le 23 juin ne nous donnerait jamais l'occasion qu'il y ait une récidive de l'occupation de l'Assemblée nationale ou de manifestations de cette nature. Et je ne désespère pas que xëy na du ñu egg foofu ak moom. Je ne désespère pas que du ñu egg foofu moom. Mais les Sénégalais sont déterminés à se défendre et à défendre leur démocratie. Je voudrais en tout cas dire à tout le monde, wax opinion nationale et internationale, que ce pays vit des moments graves.
Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Que l'on en arrive à reporter une élection présidentielle à la veille de son démarrage, Moussoufa. Quelles qu'aient pu être les circonstances politiques qui ont jalonné l'histoire politique de ce pays de 60 à maintenant, on n'en est jamais arrivé à cette situation. C'est pourquoi les Sénégalais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de problème de personne, il ne s'agit pas de problème de coalition, il ne s'agit pas de problème politique, il s'agit de notre pays, de son image, de sa survie en tant qu'État et de nation. Il ne faut quand même pas que les gens perdent de vue que depuis 2021, nous avons eu plus d'une centaine de morts pour lutter pour la démocratie, pour lutter contre certains abus, pour lutter contre un troisième mandat, pour lutter pour l'inclusion dans les élections. Combien avons-nous de détenus politiques? Plus de 1000, pour les mêmes raisons. Est-ce que nous devons accepter que cette situation-là puisse passer? Non. En mémoire ou à la mémoire de tous ceux qui sont partis, ils ont donné leur vie en se disant que c'est pour la bonne cause. Aucun d'entre nous ne doit renoncer. Aucun d'entre nous ne doit céder. Nous devons rester debout pour que ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui nous regardent se disent que nous ne sommes pas partis pour rien. C'est important. Mais ces milliers de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles, qui sont dans les prisons depuis plusieurs mois, parce qu'ils ont mené des combats pour la survie de notre démocratie, ceux-là aussi ne doivent pas désespérer de nous. C'est pourquoi oublions les problèmes crypto-personnels. Ne pensons qu'à notre pays, à sa démocratie. Dépassons les clivages et les divergences. Gommons les différences et mettons-nous ensemble pour sauver notre démocratie. C'est l'appel que je lance. C'est l'invite que je fais à tous les Sénégalais. En tout cas, c'est le moment où de se mettre ensemble pour prouver au monde entier que ce pays, qui à chaque fois que c'était utile, s'était retrouvé autour de l'essentiel, est capable encore du même sursaut pour que notre démocratie puisse survivre aux épreuves qui lui sont imposées. En tout cas, nous avons espoir. Nous sommes certains d'être entendus. Nous sommes sûrs d'être avec tout le monde pour que ce combat-là soit gagné. Nous sommes à votre disposition si vous avez quelques questions. Ah, il n'y a pas de question. Non, non. Il n'y a pas de question. Nous vous remercions.